Le 8e est à vous et de retour et je suis ravie de vous retrouver. Cette année, la mairie met en avant l'aviation à travers le 8e s'envole, une série d'événements à découvrir tout au long de l'année. Il y a bien évidemment une raison. Vous avez peut-être remarqué que beaucoup de rues du 8e portent des noms d'aviatrices. En mars, une exposition mettait à l'honneur ces femmes célèbres. La médiathèque du Bachu est l'une des plus grandes de la ville de Lyon. Reportage au cœur de ce service culturel, livres, CD, DVD et bien plus encore, cet espace regorge d'activités. Nous terminerons comme à chaque fois avec notre Gone du 8e. Cette fois, nous avons eu envie de vous parler d'Épicentre, une épicerie solidaire. Raphaël Cochet vous en dira plus. Excellent magazine à tous. Nous voici dans l'atrium de la mairie du 8e arrondissement pour une exposition intitulée Elles et Elles. Je suis en compagnie de Karine Chiez, présidente du conseil de quartier Bachu-Transvaal. Bonjour. Bonjour, enchantée. Et je suis en présence de Christelle Fauché, présidente du conseil de quartier Laennec-Mermoz. Alors expliquez-nous la teneur de cette exposition. Alors, plus qu'une exposition, ce sont des événements que nous avons décidé de mettre en place tout au long de l'année 2018, donc au sein de la mairie et au sein surtout de l'arrondissement, avec un projet de faire ensemble avec tous les conseils de quartier du 8e arrondissement. Nous enchaînerons avec une exposition à l'occasion du centenaire de l'armistice de la guerre de 14-18, une exposition dans l'atrium de la mairie, à nouveau, qui va s'appeler la Grande Guerre vue du ciel. Donc évidemment, ça fait beaucoup de rendez-vous pour les citoyens. Oui, en effet, nous visons un public familial, nous visons aussi les enfants et tous les habitants de l'arrondissement qui vont pouvoir redécouvrir leur arrondissement à travers notamment les lieux publics, comme le disait Karine, qui portent les noms d'aviateurs et d'aviatrices, mais aussi en ayant en tête le passé industriel et économique de cet arrondissement qui a compté beaucoup d'usines dans le domaine de l'aviation. Oui, je crois que c'est ça qui est remarquable. Beaucoup d'entreprises d'aéronautique se sont installées dans cet arrondissement. Le 8e arrondissement est un secteur industriel bien connu, avec un passé autour de l'automobile et notamment Berliet, dont on se souvient tous, des rosiéristes avec Meillan, et puis, ce qui est moins connu, effectivement, un passé autour de l'aéronautique avec des entreprises comme Borel, Caudron, Farman, Gnomérone, et puis les établissements Robert Renault Pelletrie qui sont inventeurs du manche à balai que l'on retrouve toujours dans les avions aujourd'hui. Un petit mot en particulier sur ces femmes pionnières. Au mois de mars, il y a la journée des droits des femmes. Donc elles étaient vraiment des aventurières hors normes pour l'époque. Oui, c'est assez extraordinaire de voir ces femmes dès le tout début XXe siècle voler dans parfois des avions de fortune. Donc on a tous en tête Maryse Bastier, Jacqueline Auriol, Elisabeth Boselli. Nombre d'entre elles ont été mises à l'honneur effectivement début mars autour d'une exposition Elles et Elles et puis de 2 conférences. Le 8e s'envole, voyez, vous avez toutes les informations dans ce dépliant. Et le prochain rendez-vous, vous pouvez déjà le noter, le week-end du 18 et samedi 19 mai, les journées de l'aviation, des journées ludiques et pédagogiques, des expositions, des maquettes, des animations et même de nombreux lots à gagner. Johanna Vogel, bonjour. Vous êtes directrice de la médiathèque du Bachu. Merci de nous accueillir dans ce très beau lieu. Alors, présentez-nous cette médiathèque en termes de fréquentation, de type de public, d'ouvrage. Avec plaisir. Donc la médiathèque du Bachu, c'est l'une des 15 bibliothèques du réseau de la bibliothèque municipale de Lyon. C'est-à-dire que quand on est abonné à la bibliothèque du Bachu, en fait, on a accès à l'ensemble des bibliothèques de ce réseau. Donc c'est un des grands établissements par contre de ce réseau, c'est-à-dire qu'avec la médiathèque de Vèze, on est les 2 établissements à faire plus de 2500 mètres carrés. Pardieu mis à part, qui est notre vaisseau amiral, l'énorme bibliothèque de Lyon. Donc la bibliothèque du Bachu, médiathèque du Bachu, en fait, ça veut dire la même chose. C'est une équipe d'une 30aine de personnes et c'est à peu près 80 000 documents, donc tout confondu, des livres, des magazines, mais aussi des CD et des DVD, ce que les gens des fois oublient, et un certain nombre d'abonnements numériques aussi, que vous pouvez consulter
dans nos murs, mais aussi depuis chez vous. Donc justement, vous parliez d'abonnement. Oui. Quel est votre principe? Est-ce qu'il y a des gratuités? Comment ça marche quand on veut s'inscrire à la médiathèque du Bachut? Alors déjà, je veux rappeler que la médiathèque est ouverte à tous, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être abonné pour entrer dans nos murs et profiter de nos animations. Toutes nos animations sont toujours gratuites, alors parfois sur inscription, mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'être abonné chez nous. Et si on veut emprunter des documents, par contre, il faut s'inscrire. Et là, on a une politique tarifaire qui nous permet d'offrir la gratuité aux enfants jusqu'à 18 ans et d'être gratuit aussi pour un certain nombre de personnes qui ont des conditions de ressources particulières. Par exemple, tous les demandeurs d'emploi et toutes les personnes qui sont non imposables. Des personnes en état d'invalidité aussi. Pour eux, donc, l'abonnement à la bibliothèque pour 1 an est gratuit. Et nous avons 2 types d'abonnements, c'est-à-dire que nous avons l'abonnement classique à la bibliothèque et maintenant, depuis presque 2 ans quand même, on a ce qu'on appelle la carte culture qui peut intéresser un certain nombre de personnes parce que c'est l'abonnement bibliothèque et musées municipaux tous ensemble. Ah oui. Et donc cet abonnement-là est aussi gratuit pour les personnes que j'ai citées précédemment. Très bien. Donc il ne faut pas hésiter à rentrer dans la médiathèque. C'est vrai parce que parfois il peut y avoir des personnes qui hésitent parce qu'elles ne sont pas forcément familières avec les livres. Vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas que des livres dans une médiathèque. Tout à fait. Il y a des magazines, il y a des journaux, il y a des CD, des DVD, voilà. Et donc ça me paraît important de le rappeler. Quels sont les points forts dans l'année? Vous parliez d'animation. Est-ce que vous avez des animations types? Oui, tout à fait. Donc on a un certain nombre d'animations qui sont récurrentes, qu'on va refaire tous les mois ou à raison peut-être d'une fois tous les 2 mois, et un certain nombre d'animations qui sont plus ponctuelles. Au niveau de nos animations récurrentes, celles qui marchent le mieux, c'est les animations vers la jeunesse, évidemment, avec tout à fait des lectures de contes, de comptines, de chansons pour les enfants, ce qu'on va appeler les bébés bouquines, bébés comptines. On a aussi nos mala histoires pour les plus grands et on va avoir un peu de découverte musicale aussi pour les plus petits. Donc tout ça, ce sont des animations qu'on fait de façon récurrente tous les mois, qui sont très populaires, très demandées, donc il faut bien s'inscrire à l'avance pour pouvoir y participer. Après, au niveau des adultes, on va avoir des animations sur à peu près tous les sujets et tous les supports. Par exemple, celles qui sont aussi très populaires, ce sont des animations qu'on appelle tout vu, tout oui, qui sont en fait des rendez-vous où nos spécialistes discothécaires et vidéothécaires vont vous présenter des sélections de films ou de CD. Donc c'est des rendez-vous thématiques, par exemple la musique brésilienne ou les comédies musicales hollywoodiennes. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça. Nous avons aussi un cercle de lecteurs, c'est-à-dire que les avis de lecteurs sont invités à venir partager leur lecture avec nous. Nous avons la même chose pour les adolescents aussi, avec le Club du Vif d'Or par exemple. Très bien. Donc on voit que dans une médiathèque, il se passe énormément de choses et qu'il ne faut pas hésiter à entrer. Merci Johanna. Merci à vous. Donc Épicentre, c'est une épicerie solidaire et sociale qui est située à Lyon 8e dans le quartier du Grand Trou. C'est une épicerie qui permet à des gens d'acheter des produits vraiment moins chers, à 10% du prix du marché environ, pour réaliser des économies et les réinvestir dans l'amélioration de la qualité de vie. Donc ces personnes sont accompagnées par notre assistante sociale Valérie pendant une période de 1 à 6 mois. Et on distribue aussi des produits bio, locaux, commerce équitable à n'importe qui dans le quartier, ce qui permet de faire un lieu de mixité sociale et non stigmatisant pour les personnes en difficulté. Épicentre s'adresse à tout le monde, c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas permettre seulement de ne pas devenir l'épicerie des pauvres, mais l'épicerie du quartier. Donc, comme je disais, déjà à des gens en difficulté et aussi à n'importe qui souhaite acheter des produits qui permettent de consommer responsable tout en soutenant le travail social de l'association, quoi. Épicentre, c'est tout simplement le fait que le but de ce lieu, c'est de créer une épicerie qui n'est pas juste un lieu où on vend des produits, mais un véritable centre dans le quartier et même l'épicentre de solidarité entre les habitants, l'épicentre de liens sociaux, de plein de nouveaux projets qui peuvent se mettre en place dans le quartier. Donc le but était vraiment d'utiliser ce mot comme l'épicentre d'un séisme, de changement
dans le quartier et puis dans les mentalités. Épicentre actuellement fonctionne grâce à 4 membres permanents et 40 bénévoles. On a toujours besoin de renouveler cette équipe puisqu'il y a beaucoup de bénévoles qui tournent. On a une équipe qui est assez jeune, donc mobile. Donc on cherche toujours des nouvelles personnes pour renforcer l'équipe et développer des nouvelles choses pour faire tout ce qu'il peut y avoir à faire dans l'épicerie, de la caisse jusqu'à la communication.